Montagne, mais qui es-tu? Tu as vu mes premiers pas, pourtant je n'ai jamais pu vraiment t'appartenir, car mes parents sont venus de loin et mes aïeux sont plutôt des marins. Mais comme disait Saint-Exupéry, on n'est pas d'un pays, on est de son enfance. Tu resteras toujours mon enfance enneigée et mes intersaisons de cabanes dans la forêt et de cache-cache dans les hôtels vides. Mais j'ai grandi, je t'ai quitté pendant longtemps et je suis revenue pour te découvrir un nouveau visage. Déçue d'abord de ne pas pouvoir revivre à ton étage subalpin, trop cher, trop enclavé, mais agréablement surprise finalement de vivre à ton pied et de rencontrer à nouveau toutes les personnes qui te font. On est dans le train de la ligne TER 52 que j'emprunte à peu près tous les matins pour aller au boulot et qui accueille tous mes petits déjeuners le matin avant d'aller travailler. J'ai pas de voiture par choix et aussi parce que je peux me le permettre dans mon organisation de vie, que j'ai décidé d'habiter près d'une gare, que je fais tout en vélo. Quand la réunion elle se finit après le dernier train parce que le dernier train il est à 19h et des fois c'est tôt, et ben je rentre en stop, d'utiliser les transports en commun comme on demande aux habitants de les utiliser et de me rendre compte qu'il y a plein de trucs qui sont pas viables, que la réservation elle va être difficile, qu'on trouve pas le bon endroit où cliquer. Enfin, tout ça en fait je le vis au quotidien. Quand ils ont créé mon poste il y a un peu plus de 2 ans et demi, c'était notamment parce qu'il y avait cette problématique de la fameuse RN 90, la route de la Tarentaise, les samedis de pointe hivernale, où tous les touristes arrivent à peu près en même temps sur un espèce de goulot d'étranglement terrible. Du coup, il m'a un peu donné carte blanche. Valentine, ta mission, c'est qu'on arrête de vivre ces congestions du trafic de 4 heures de bouchon pour arriver en Tarentaise et tout le monde vient en voiture. Et il faudrait vraiment qu'on agisse pour que les gens viennent et se déplacent autrement. Et finalement, j'ai pas tellement travaillé sur ça. À force d'ouvrir des portes sur la mobilité durable, à chaque fois que j'ouvrais une porte, il y en avait encore 2 ou 3 autres derrière à ouvrir et on a ouvert la boîte de Pandore avec mon poste en fait. Il y avait plein d'autres choses à faire, notamment pour la mobilité des locaux. Alors, dans la boîte de Pandore, il y a le vélo. Donc, le schéma vélo avec son fameux double levier trop chouette où d'une part c'est un nouveau produit touristique où quand on sait qu'on travaille à la diversification de l'offre touristique pour tendre vers un tourisme qui est plus 4 saisons, 2 saisons déjà c'est bien et qui va permettre de avoir des nouveaux produits touristiques qui dépensent pas forcément de la neige. Le vélo c'est un super levier et en même temps c'est aussi un vrai levier pour la mobilité au quotidien et c'est une alternative hyper crédible à la voiture même en territoire de montagne. Sur mes 2 dernières années, ce que j'ai mis en place qui a vraiment bien marché c'est la stratégie de covoiturage. Du coup aujourd'hui en Savoie avec Blablacar Daily on peut voyager gratuitement en tant que passager et en tant que conducteur gagner 10 centimes du kilomètre entre 1,50 € et 3 €. Le plafond et le plancher. Et on peut aller n'importe où, de n'importe quel endroit en Savoie, financé par les collectivités. Le référencement, en fait, c'est une vaste histoire parce que depuis la loi d'orientation des mobilités qui date du coup de 2019 et la loi pour une république numérique qui date de 2017, on a pourtant l'obligation de référencer tous les horaires et les arrêts de tous les transports publics qui existent sur une base de données nationale ouverte à tous qui s'appelle Transport Data Gouv. Et de cette base de données ouverte à tous où tous les réseaux de transport en commun viennent fournir les données qui les concernent, donc horaires, arrêts, trajets et période de fonctionnement en gros. C'est là que les outils de recherche d'itinéraires et de masse, donc TicTacTrip, Promtourio, Google Maps, tout ça, ils viennent puiser leurs infos, ils les mettent dans leur appli et vous, quand vous ouvrez l'appli, l'information apparaît. Sauf que il faut être au courant que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc même si c'est dans la loi, les collectivités locales dans les milieux ruraux, souvent elles ne le savent pas. Parce qu'en fait, on n'est pas outillé en compétences internes au territoire
pour savoir que ça existe, savoir comment récupérer les données de transport public, savoir les mettre au bon format et savoir les téléverser sur Transport Data Gouv. Et on connaît mal le processus pour faire en sorte que l'information apparaisse dans les masses et les outils de recherche itinéraire. Forcément, dans les métropoles, ils ont des services SIG, donc la cartographie des données. Ils ont des services de transport pour chaque réseau de transport en commun. Ils ont des délégations qui savent faire. Enfin voilà. Et nous, dans les territoires ruraux, on ne peut pas en fait avoir des compétences en interne sur ce genre de choses aussi techniques. Donc mon boulot, ça a été d'amener, de porter à connaissance ça. Et ensuite d'amener et d'inventer un outil qui va permettre à n'importe quel agent, même dans une toute petite commune où il y a une toute petite ligne de bus, de savoir facilement référencer ces données de transport sur la base de données nationale. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire que il y a des erreurs qui ont été faites parce que la culture, elle évolue et nos connaissances évoluent. Et il y a aussi eu des mauvaises décisions qui ont été prises et il faut quand même le reconnaître. Et juste, moi, je me sens plus en paix depuis que j'ai accepté l'idée qu'en fait, il y a une grande partie de nos travaux, à moi, aux élus locaux, à mes collègues, etc., aux gens qui travaillent sur la transition, qui est réparer les erreurs du passé. On est dans un système qui tourne autour de la voiture, mais en fait, c'est pas une fatalité. Ça, c'est un système qui a été monté. On a monté un système pour faire en sorte que les gens ils achètent des voitures. En fait, aujourd'hui, on le sait. Et du coup, on subit les conséquences de ce système-là. Bien sûr, on va nous dire il y a des freins culturels, les gens sont attachés à leur voiture. On a un président qui dit moi j'adore la bagnole. Enfin voilà, c'est des mots qui sont ultra lourds et ultra forts et la symbolique derrière elle est ultra grave. L'idée qu'on va chacun avoir notre maison avec notre jardin, notre terrain un peu perdu dans la montagne, on est trop bien parce qu'on est seul au monde et par contre je vais avoir accès à tous les services, tous les loisirs et pouvoir voir l'ensemble de ma famille hyper rapidement, en fait ça va pas être possible. Il va aussi falloir prendre la décision, si on veut être cohérent, d'habiter, par exemple, à proximité de la gare, d'habiter dans un endroit où on peut avoir accès aux services le plus possible à pied ou en vélo. Et on ne pourra pas tous avoir sa cabane perdue dans la forêt et du coup être complètement dépendant de la voiture parce que à chaque besoin, il y a une demi-heure de bagnole à faire, quoi. Ça va pas être possible. Les gens ils pensent que c'est une contrainte de ne pas avoir une voiture, mais moi je le vis pas du tout comme une contrainte, je le vis comme un avantage en fait. J'adore voyager comme plein de gens et je trouve que c'est l'aventure tout le temps de se dire je peux partir de chez moi à pied, en vélo, en train. Ce truc des rails en plus, ça me donne l'impression que le monde entier est un petit peu relié par un seul et même rail. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, ce sera arrivant en gare d'Albertville. Prochain arrêt, Albertville. Maintenant, je te souhaite d'être accueillante envers toute la diversité qui pourrait t'habiter, en respectant ton vivant et ton sauvage. Je te souhaite d'être apaisée et dépolluée. Je te souhaite d'être un exemple de vie humaine en harmonie avec le reste du vivant, si on a le droit de rêver. En attendant, je te souhaite de préserver ce qu'il y a de bon en te préparant à un avenir compliqué qui t'a déjà transformé. J'ai trouvé ma place en vivant en ton sein, ni trop haut, ni trop loin. Alors merci à toi et à qui te compose de me donner cette opportunité de raisonner avec ce siècle fou en venant travailler à ce que j'imagine de meilleur pour nous.